Et c'est ce qui nous amène à notre escape game préféré d'horreur. Et bonsoir tout le monde. Ah, ça faisait longtemps là, franchement. Super là. longtemps. Alors voilà, vous voyez, on est aussi dépendant que vous des conditions voilà, de la crise actuelle. Pour l'instant, on peut reprendre les vidéos du coup à deux. On est super content, ça fait super longtemps et c'est aussi très étrange. Et oui, on sait que ça vous manque, alors on va reparler d'escape game. Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va vous faire notre top 10 des meilleurs escape games d'horreur. On va passer assez vite sur chaque escape game, mais en gros ça va reprendre toutes les critiques qu'on a fait avant. Donc cette vidéo aussi elle est faite pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, donc déjà bienvenue à vous. Si vous avez la flemme d'aller voir toutes les vidéos pour savoir laquelle on a préféré, cette vidéo est là. Et voilà, on sait que c'est une vidéo que vous attendiez et comme on vous l'avait promis, et ben c'est parti. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Et aussi de regarder plus en détail toutes les vidéos critiques d'escape game qu'on a fait jusque là. C'est là qu'on va vraiment détailler ce qu'on a fait. Et c'est parti pour notre top 10 des meilleurs escape games d'horreur. Et voilà, sans grande surprise, notre 10e c'est Autopsy. On vous avait fait une vidéo là-dessus qui expliquait toutes nos raisons. C'était un escape game vraiment spécial. Oui, clairement, on s'attendait vraiment à quelque chose de pas mal et finalement on a été vraiment déçus par les énigmes, par l'ambiance et par l'histoire. Alors oui, on avait des grandes attentes par rapport à cet escape game qui promettait franchement. L'ambiance était quand même super cool au début. Il y a des points positifs, on peut le conseiller encore une fois à certaines personnes. Ceux qui recherchent le challenge, etc. Ça peut être vraiment cool. Mais bon, après c'était quand même vraiment trop compliqué et trop hors contexte pour nous. Après voilà, ça fait longtemps qu'on l'a fait et comme on l'a dit dans la vidéo, il y a peut-être des choses qui ont changé, qui ont été mises à jour. Donc comme pour tous les escape games dont on va parler, on vous conseille tout de même de les faire pour vous faire votre propre avis. En 9e position, le Loft 13. Alors cet escape game, franchement, c'est un peu l'escape game du tout ou rien. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui n'ont pas beaucoup aimé et c'était un petit peu notre cas. Clairement pour nous, je pense que c'est vraiment la hype qu'on s'était fait avant qui a fait qu'on a été déçus, mais tellement. Et franchement, c'est dommage parce qu'il y a de super bonnes idées. La visite d'un appartement, c'est ultra original. Mais voilà, on trouvait que c'était pas ultra bien exploité, que c'était un petit peu un escape game un peu pauvre en énigmes. Hein. D'ailleurs, on a été surpris de voir aussi, en parlant avec des abonnés après avoir fait la vidéo, qu'il y en a beaucoup qui étaient d'accord avec nous finalement. Mais bon, encore une fois, cet escape game aussi a ses points positifs. Il y en a qui peuvent ne pas supporter l'ambiance, ça peut leur faire très peur. Et nous, voilà, il y a un élément en particulier qui nous a fait vraiment peur. Et ça, c'était super cool et ça rattrape un petit peu la mise. Et en 8e position, le patient de la chambre 8. Escape game classique. Clairement, si vous regardez la vidéo qu'on a faite sur cet escape game, c'est le mot qui en ressort le plus. Il y en a même certains d'entre vous qui diront qu'on se répète, mais vraiment, c'est le seul mot qu'on avait à la bouche. C'est un escape game classique. Il fait pas peur, c'est quasiment pas un escape game d'horreur même. Mais voilà, si c'est votre première expérience, pourquoi pas pour vous faire une idée et voir en fait si vous aimez ou pas les escape games un peu ambiance horrifique, stressante ou pas. Mais voilà, clairement, en faisant cet escape game, ne vous attendez pas à avoir des grandes surprises. Après, il y avait quand même des bonnes énigmes, des bons mécanismes, donc ça reste quand même très cool. Et là, une petite surprise qui pourrait en surprendre beaucoup d'entre vous. En 7e position, on met le mythique Lost Asylum. Oui, on sait, vous avez regardé tous les sites qui font des classements d'escape game, Lost Asylum est toujours dans le top 3 quasiment. Mais là, vous êtes sur la chaîne de Kratos et Joe, et Kratos et Joe n'ont jamais un avis comme les autres. En tout cas, vraiment, c'était un escape game aussi un petit peu trop classique, peut-être un petit peu ancien. Voilà, à la lumière des autres escape games un peu plus récents, nous, on n'a pas trouvé révolutionnaire, malheureusement. Après, voilà, on commence quand même à rentrer dans les escape games qui ont des vraies ambiances horrifiques, donc il peut quand même faire très peur. Une petite mention spéciale au fait que nous, on l'a fait à deux, mais pour celui-là, et c'est peut-être le seul dans cette liste, on vous le conseille de le faire à plusieurs, vraiment amusez-vous, faites-le à 4 ou 5. On vous dit pas pourquoi, mais il y a un mécanisme spécial et ça peut être super cool et changer tout en fait. Clairement, avec ce mécanisme, vraiment, cet escape game aurait pu monter dans le classement. En 6e position, Game Over. Et non pas Instinct de survie, oui, on le sait, on s'est gouré dans la vidéo. Alors désolé pour cette petite faute et pour parler un petit peu de Game Over, franchement, il y avait une ambiance super cool. Il prenait pas trop ce risque parce que vraiment, ça ressemblait au film. C'était très bien fait, l'immersion était là. Vraiment, les énigmes étaient très cool, je trouve, elles étaient très cohérentes avec le film. Et pour moi qui ai fait Instinct de survie, pour le comparer, il est vraiment beaucoup mieux. Donc si je devais en conseiller un, ce serait vraiment Game Over. Au niveau de la peur, franchement, au début, ça peut être vachement intimidant et il y a beaucoup de coopération et ça, c'est un point vraiment positif. Malheureusement, le côté horrifique se calme beaucoup après. Et donc c'est pour ça, je pense que cet escape game reste seulement là, dans notre classement. Donc voilà, à ce stade du classement, là, il y a un petit mécanisme bizarre qui vient s'ajouter. On va en mettre 3 à la même position. Bon voilà, notre avis entre les 3, il change très souvent, mais c'est à peu près le même niveau pour nous, en tout cas dans notre amusement général. Mais là, à l'instant T, si on devait en mettre un à la 5e position, ce serait l'Orphelinat. Alors l'Orphelinat, vous avez beaucoup aimé la vidéo, mais voilà, c'est vraiment un escape game super surprenant. On s'attend pas à grand chose en le faisant, mais mine de rien, il a son petit côté mystérieux et c'est une petite pépite dans le genre. Vraiment, côté horrifique, il est génial, côté énigme, il est génial, et côté surprise et histoire, il est très bien aussi. Donc vraiment pas beaucoup de points négatifs quand même à signaler. On accentue un petit peu sur les énigmes, mais vraiment c'était super cool et nos énigmes préférées jusque là, ça a été fait dans l'Orphelinat. Mais voilà, encore une fois, ça aurait pu faire encore un petit peu plus peur, peut-être à l'instant T, on se dit que voilà, il y en a certains d'autres qui sont meilleurs dans ce thème-là. Et pour passer à la transition, on va vous
parler de l'hôtel Suden. Et donc là, contrairement à Loft 13, on a eu pas mal de retours de personnes et d'abonnés qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas beaucoup apprécié cet escape game. Alors notamment au niveau des énigmes, on a eu beaucoup de retours et d'échos comme quoi ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, en tout cas dans notre communauté. Mais nous, on a trouvé l'ambiance et les moyens mis vraiment, encore une fois, dans l'ambiance et dans les salles, vraiment génial et un pas supérieur. Et big up pour l'entrée qui est quand même vraiment très impressionnante et pour la superficie qui est très grande. En tout cas, c'est l'impression qu'on a, et voilà, du côté de l'ambiance, c'est vraiment génial. C'est vrai que nous, on a trouvé que niveau des énigmes, vraiment, ça descendait d'un coup, et pour le coup, c'était vraiment un cran moins bien que l'orphelinat. Mais bon, l'ambiance rattrape quand même beaucoup. Et finalement, avec le temps, c'est l'ambiance en fait dont on se rappelle le plus, donc c'est pour ça qu'on met à l'instant T, en tout cas, l'hôtel Suden devant l'orphelinat. Après, malheureusement, cet escape game manque peut-être un petit peu de chance parce qu'on l'a fait après des gros escape games et après nos premiers. Et du coup, même si ça a été fait par les créateurs du Cannibale de Paris, on a vu l'empreinte qu'il y avait dessus, on a vu qu'il y avait d'excellents mécanismes, mais forcément, ça nous a un petit peu moins surpris. Donc peut-être un petit peu dommage, celui-là aurait pu être un petit peu plus haut dans le classement si on l'avait fait dépendamment, bref, vous avez compris. Et là, quand même, tout de suite, on va mettre en première position de ce trio l'abattoir. Alors l'abattoir, il a plus sa réputation à faire, franchement, je pense que tout le monde qui a été d'accord, et même il y a beaucoup de personnes qui l'ont encore plus apprécié que nous. Et je pense que pour beaucoup de personnes, ils s'attendaient peut-être à ce que ce soit la première position, mais bon, pour nous, dans nos souvenirs, les deux premiers sont quand même au-dessus. Malgré tout, celui-là, vraiment, il a rien à envier parce qu'il a un mécanisme et plein de mécanismes super originaux, on se sent vraiment pris au piège, c'est une histoire qui est super originale et que moi j'ai beaucoup aimé, et je pense que Joe aussi. Gros big up à l'effet labyrinthe et au fait qu'on se sente perdu dans l'escape game, ça c'est vraiment top. Au final, pour une superficie qui n'est pas forcément plus grande que les autres escape games, on a vraiment l'impression d'être perdu et ça c'est super bien joué et c'est très bien réussi. Malheureusement, il manquerait peut-être d'un élément qui marque vraiment les esprits. Parce que là en fait, il y a l'ensemble qui est bien, mais il n'y a pas cet élément qui fait qu'il est marqué complètement. Et c'est d'ailleurs cet élément marquant qui va faire en fait constituer la première et la deuxième place de notre top. Et pour le deuxième, sans grande surprise, on est sur le Cannibale de Paris chapitre 1. Pour résumer, c'est vraiment un escape game qui a été culte pour nous, qui nous a vraiment choqué, c'est le mot, il est choqué. Alors encore une fois, c'est l'escape game vraiment qui nous a fait le plus cet effet de surprise, c'est là où on s'attendait le moins, c'est là où c'était le mieux réussi aussi. Ambiance au top, la peur à son maximum dans l'escape game qu'on a fait en tout cas. Et voilà, les énigmes c'est peut-être l'élément faible de l'escape game malheureusement. D'ailleurs les énigmes sont pas forcément les meilleures, on les trouve même moins bien que celles de l'orphelinat par exemple, ou même de l'abattoir. Même au niveau des décors en soi c'est pas si dingue. Par contre, gros big up au jeu d'acteurs qui rattrape vraiment complètement tout. Ça nous fait vraiment oublier tout le reste, vous êtes tellement sous pression que vous n'avez même pas le temps de regarder autour de vous. Et c'est vraiment ça en fait finalement qu'on cherche pour ceux qui sont vraiment fans de l'immersion, c'est vraiment oublier le fait qu'on est dans un jeu. Et rien que pour cet élément finalement qui est très choquant, on vous le conseille à 100%. Et c'est ce qui nous amène à notre escape game préféré d'horreur, le Cannibale de Paris chapitre 2. Déjà, c'est le chapitre 2 et il a réalisé l'exploit de nous surprendre encore plus que son successeur, le chapitre 1. Alors, en soi, malheureusement, si on l'avait fait avant le chapitre 1, il nous aurait encore plus surpris, l'écart se serait encore plus creusé, parce que comme on était habitué du coup à la patte du Cannibale de Paris, on savait qu'on allait être cuisiné du début à la fin. Donc forcément, les coups de pression sont peut-être un petit peu moins impressionnants si on est déjà habitué et si on s'y attend. Par contre, voilà, ils ont réussi à nous surprendre, à créer des mécanismes qui n'étaient pas dans le chapitre 1, à avoir une histoire bien plus élaborée aussi. Alors clairement, l'histoire est bien meilleure que le chapitre 1 et aussi les énigmes sont bien mieux pensées. On trouve qu'il y a beaucoup plus d'efforts qui a été fait par rapport à ça. Et pour ça, encore une fois, bravo et ça nous a vraiment beaucoup plu. Alors voilà, notre liste est terminée, donc si vous cherchez vraiment le frisson, on vous conseille clairement le chapitre 2 du Cannibale de Paris. Peut-être même de le faire avant le chapitre 1 parce que les deux chapitres sont indépendants. Et si vous recherchez le frisson au maximum comme nous, faites-le. Donc voilà, ça conclut notre top 10 des meilleurs escape games d'horreur qu'on ait pu faire jusque-là en tout cas. Et on espère que ce classement va être bouleversé et qu'un nouveau top 1 va arriver. Alors vous avez été plusieurs à nous contacter, ça nous fait super plaisir pour qu'on vienne tester vos escape games. Alors si vous êtes créateur de escape games et que vous voulez qu'on fasse une expérience, n'hésitez pas, nous on sera super chaud pour venir tester votre salle et ça sera vraiment avec plaisir. On sait que c'est pas facile pour vous en ce moment, alors de tous nos cœurs, on vous souhaite un vrai bon courage. Force à vous. Ah oui, alors comme d'habitude sur la vidéo, le 10 c'est notre top 10 des escape games d'horreur. Bon, on l'a précisé 50 fois dans la vidéo, mais c'est pas grave. Mais par contre, on a une expérience d'horreur qui est vraiment, on trouve un grand cran au-dessus. C'est la fameuse Panic Room. Alors voilà, on vous la présente pas, on a fait toute une vidéo sur elle, mais clairement niveau horreur, c'est la meilleure expérience qu'on ait pu faire jusque-là. Et même niveau histoire, c'est vraiment de loin la meilleure. Alors oui, ça plaira pas à tout le monde parce que c'est pas forcément un escape game, mais pour ceux qui recherchent une expérience différente, on peut que vous le conseiller et vraiment on vous le dit, foncez parce que nous, on n'aurait pas fait mieux.
Bon bah voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël et une bonne année 2021. Et c'est sûr que cette vidéo est dans l'esprit des fêtes de Noël, bien sûr. En tout cas, on vous l'a sorti comme promis et encore une fois, merci beaucoup pour vos retours, merci pour votre soutien. Et vraiment, on a super hâte de revenir tester vos salles. En attendant, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Ciao! J'ai refait tout. On a fait le dernier, autopsie, ensuite. Il a vraiment une mémoire de merde. Passant de la chambre 8, Lost Asylum. Après, Attends, du coup,